Bonjour, exercice de probabilité pour s'entraîner pour le pré-bac. Donc, nous avons choisi un exercice de bac, c'est le bac 2013 avec calculatrice. Un bac au niveau des probabilités, en fait, avec un exercice assez difficile. Il est difficile non pas pour la mathématique utilisée, mais surtout pour la mise en forme des questions. Voilà. Donc pour un exercice de probabilité de ce style-là, je vous conseille de lire dans un premier temps tout l'énoncé. Et puis on vous conseille aussi de noter dans la marge en fait à quelle partie du programme les questions correspondent. En fait, souvent il y a plusieurs parties du programme dans ces exercices avec calculatrice qui sont dans un même exercice, donc il faut bien les repérer à l'avance. Et ensuite, il va falloir prendre un peu de temps pour mettre en forme les questions qui sont délicates. Donc voilà. Je vous demanderai de préparer cet exercice avant de regarder la correction. Donc suivez les conseils, essayez de faire cet exercice. Normalement, vous avez une bonne demi-heure largement pour faire un exercice dans la partie sans calculatrice. Voilà, il faut passer du temps à lire les énoncés, à les relire, à essayer de les mettre en forme. Si vous n'arrivez pas à les mettre en forme, eh bien, il faut choisir des fois des points de vue si les questions n'ont pas été très claires pour vous et vous lancer quand même dans une résolution. Une résolution même erronée, si elle est menée comme il faut, ça vous rapportera des points. Voilà, je vous laisse faire cet exercice et puis on se retrouve après pour la correction. Eh bien, nous avons ici analysé un petit peu le problème. Nous l'avons lu dans son entièreté et nous avons remarqué que pour les questions A, B et C, eh bien, nous allons suivre une loi binomiale. Voilà. Pour les questions D, E et F, eh bien ici, ce sont des probabilités classiques avec des questions qui sont assez difficiles à comprendre lors d'une première lecture, donc il faut les relire plusieurs fois. Voilà, nous allons commencer par corriger rapidement la partie des questions sur la loi binomiale qui est assez facile. Donc ici, Betty lance 10 lancers supplémentaires pour s'entraîner. Donc Betty, lorsque elle lance des noix de coco pour l'entraînement, eh bien elle met 400 noix de coco dans le filet sur 500 lancers, ce qui nous donne la probabilité du succès. Et en fait, on va compter le nombre de succès. X, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Ça suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 4 cinquièmes. Voilà. Et en fait, maintenant, on peut répondre à la question petit a. Eh bien, on veut la probabilité qu'il y ait exactement 8 noix de coco dans le filet. Donc, on veut déterminer P de X égale 8. Voilà, et ici, on va se servir de la calculatrice puisqu'on est dans la partie avec calculatrice. Voilà, je vais dans la partie calcul. Et puis, dans menu... Dans menu, je vais dans la partie probabilité et ensuite distribution. Voilà, là je vais sur les lois binomiales. Donc il y a deux choix. Je vais prendre ici binomial, eh bien DDP. Voilà, je mets le nombre d'essais 10. Je mets la probabilité du succès 4 cinquièmes. Je mets ensuite, je veux que x soit égal à 8. OK. Voilà, 0, 30, 199. Et je continue à le noter ici. Donc là, vous mettez en fait
ce que vous avez fait à la calculatrice, donc binôme DDR, 10, 4 cinquièmes et 8, ce qui vous donne à peu près 0,30 199. Question petit b, on veut qu'elle mette au moins 7 noix de coco. Voilà, donc on veut déterminer P de X supérieur ou égal à 7. Et dans menu, probabilité, distribution, FDR maintenant, tout à l'heure c'était DDP, nombre d'essais 10, probabilité du succès 4 cinquièmes, borne inférieure 7, borne supérieure 10, ok, et on obtient la bonne réponse. 879 126 pour la partie décimale. Donc voilà pour les deux premières questions qui sont très simples. On utilise la calculatrice. Je vous conseille de réécrire en fait ce qui est donné dans la calculatrice pour bien montrer que vous avez fait la calculatrice. Donc de faire comme j'ai fait dans la question petit a. Petit c, voilà une question en général très classique mais qui est un petit peu technique. Donc on veut déterminer le nombre minimum de noix de coco qu'Herbert doit lancer pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles atterrisse dans son filet soit supérieure à 0,99. Ici vous avez remarqué qu'on a changé de personnage, donc il faut être très attentif. Voilà, Herbert il réussissait 3 filets sur 5 cocos lancés, voilà, et n est inconnu ici. Donc on va déterminer n. Donc en fait, on va passer par la probabilité de l'événement contraire. Le contraire d'être supérieur ou égal à 1, eh bien c'est être égal à 0. Voilà. C'est la probabilité, on cherche n pour que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1 est plus grand que 0,99, eh bien c'est pareil que chercher n tel que la probabilité que x soit égal à 0, eh bien elle soit inférieure à 0,01. Voilà. On sait que la variable aléatoire x qui compte le nombre de succès, eh bien ça suit une loi binomiale de paramètres n et p qui vaut 3 cinquièmes. Donc on se rappelle bien que x suit une loi binomiale de paramètres n inconnus et p qui vaut 3 cinquièmes. La probabilité que x soit égal à 0, eh bien c'est p puissance 0, il n'y a qu'un seul chemin, 1 fois p puissance 0 fois 1 moins p, donc que des échecs à la puissance n, puisqu'il y a n lancés inconnus. Voilà, donc P vaut 3 cinquièmes, 1 moins P vaut 2 cinquièmes, donc on cherche N à 0,01. Voilà, donc ici on peut faire un solve, puisqu'on est dans la partie calculatrice, donc on fait un solve 2 cinquièmes puissance N inférieur ou égal à 0,01, virgule N. La calculatrice nous fournit un nombre décimal, qui va être n plus grand ou égal à 5,02588. Donc voilà, le premier entier pour lequel on va dépasser 0,99 en probabilité, ça va être 6. Donc à partir de n égale 6, eh bien ça sera bon. Donc réponse n égale 6 pour la réponse à l'exercice. Partie numéro 2, donc voilà, on change un petit peu l'énoncé, donc maintenant on est dans la compétition. Voilà, on a 3 joueurs qui ont des probabilités de réussite qui sont données dans l'énoncé de la partie numéro 1. Et ensuite, eh bien, on se rend compte que ces 3 lanceurs, eh bien, ils lancent pas à la même vitesse. Voilà.
Donc c'est ça qui va tout changer dans cet exercice-là, dans cette partie-là, c'est qu'il y en a qui lancent plus vite que d'autres. Alors ils lancent plus vite que d'autres, mais ils ont des probabilités de réussite moins importantes. Donc en fait, l'un dans l'autre, qui va gagner, c'est un peu ça l'intérêt. Donc il y a plusieurs questions. Et d'abord, voilà. Donc le problème, il faudrait le mettre d'abord en forme. Pour ce qui est de mettre en forme ce problème, eh bien, petit d, la question petit d, on va lire d'abord attentivement la question. Montrer que la probabilité qu'une noix de coco lancée atterrisse dans le filet correspond à 0,7125. Voilà, donc en fait, une noix de coco est lancée, on ne sait pas par qui. Voilà, et on veut la probabilité qu'elle atterrisse dans le filet. On sait qu'il y a 3 lanceurs, donc en fait on peut éventuellement faire un arbre pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez 3 lanceurs, Betty, Herbert et Mavis. Voilà. Betty, elle lance 3 noix de coco sur les 12 qui vont être lancées. Herbert, il en lance 4 sur 12. Et Mavis, il en lance 5 douzièmes. Voilà. Première chose. Ensuite, eh bien, on a la probabilité qu'on tombe dans le filet ou pas dans le filet. C'est selon nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans le filet, bien entendu. Donc on peut faire un deuxième niveau dans l'arbre qui est de ce style-là. Ici, les probabilités, eh bien, vous savez que Betty, elle avait 4 chances sur 5 de réussite, donc 1 sur 5 d'échec. Herbert, lui, c'était 3 cinquièmes, donc 2 cinquièmes d'échec. Et puis, pour ce qui est de Mavis, lui, réussissait 375 filets sur 500 lancés, donc 3 quarts. Donc 3 quarts de filet, 1 quart de non-filet. Voilà. Donc en fait, l'objectif ici, c'est de déterminer la probabilité de filet. Donc filet, eh bien, on l'obtient par 3 chemins différents, pardon. Ici, l'arbre est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que vous avez 3 possibilités pour le lanceur et ensuite on a donc 3 chemins pour avoir filet. Donc la probabilité de filet, eh bien, c'est la probabilité que Betty ait réussi filet, plus la probabilité que Herbert ait réussi un filet, plus la probabilité que Mavis ait réussi un filet. Pourquoi cela? Parce que filet, eh bien, il peut être, c'est l'événement Betty a réussi un filet, ou alors Herbert a réussi un filet, ou alors Mavis a réussi un filet, avec ici, eh bien, 3 événements qui sont incompatibles. Voilà. 3 événements incompatibles, la probabilité de la réunion, eh bien, c'est la somme des probabilités. Donc on a utilisé ceci. Bon, bien entendu, ici, de manière classique, je vais prendre chacun des chemins, si je veux l'expliquer grâce à l'arbre, et puis c'est tout. Donc on va faire ensuite un petit calcul intermédiaire. Donc c'est la probabilité de Betty multipliée par la probabilité d'avoir filé sachant que c'est Betty. Donc ça c'est le premier chemin. Plus la probabilité de Herbert multipliée par la probabilité de filer sachant Herbert, plus la probabilité de Mavis fois la probabilité de filer sachant Mavis. Voilà.
Donc en fait, on calcule tout ça facilement et on obtient la réponse souhaitée, 0,7125. Voilà pour la question petit d, qui est faisable si on fait un arbre, c'est assez évident. Question petit e, donc voilà. Donc lequel des trois joueurs serait le plus susceptible de remporter la compétition? Donc voilà une question un petit peu délicate à mettre en place. Donc en fait ici ce qui m'intéresse moi c'est je suis un arbitre et je vais regarder les boules qui sont dans le filet. Voilà. Les noix de coco qui sont dans le filet. Je prends une noix de coco au hasard dans le filet et je veux déterminer la probabilité qu'elle appartienne à Betty, je veux déterminer la probabilité qu'elle appartienne à Herbert, je veux déterminer la probabilité qu'elle appartienne à Mavis. Et dans ces cas-là, eh bien, je sais qui va être le gagnant parce qu'en fait, celui qui a la plus grande probabilité, eh bien, c'est lui qui va remporter la compétition en théorie. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer, sachant que je suis un arbitre et je regarde les boules qui sont dans le filet, je veux déterminer P2B sachant F, je veux déterminer P2H sachant F, et je veux déterminer P2M sachant F, et je veux comparer ces probabilités-là. Celui qui a la plus grande probabilité, c'est celui qui va gagner. Et donc ici, P2B sachant F, c'est la probabilité de B inter F divisé par P de F. La probabilité de H sachant F, eh bien c'est la probabilité de H inter F sur P de F. Et la dernière probabilité, eh bien, est donnée toujours par, ça c'est la définition bien entendu des probabilités conditionnelles, je ne pouvais pas l'injure de rappeler ça. Bien entendu, ce qu'il faut noter, c'est que le sachant se retrouve au dénominateur, et ça, c'est vraiment la seule chose à savoir, et où il y a un risque d'erreur. Voilà, je vais déterminer tout ceci, donc je me sers de l'arbre précédent, et du coup, bon, on va comparer ici B inter F, donc 3 douzièmes, 3 douzièmes c'est 1/4, 1/4 fois 4 cinquièmes, voilà, divisé par P de F. P de F, on a dit que c'était 0,7125, voilà. Donc comme ici on a des nominateurs qui sont toujours les mêmes, eh bien je vais seulement comparer eh bien ce que je surligne ici en bleu, ça m'évite d'avoir à diviser par la probabilité de F qui est un peu pénible. Et donc en fait je vais comparer plutôt ici la probabilité de B inter F, voilà, eh bien vous avez un cinquième. La probabilité de H inter F, probabilité de H inter F c'est 1/3 fois 3 cinquièmes. Voilà, donc ce qui me donne du 1 cinquième aussi. Et la probabilité de M inter F, eh bien c'est 5 douzièmes fois 3 quarts. Voilà, là je vais simplifier un petit peu la fraction, donc ça me fait du 5 seizièmes. Voilà. Donc ici maintenant on va comparer eh bien, les fractions, et la probabilité la plus importante, eh bien, ça va être P de M sachant F qui est plus grande que les deux autres probabilités. Donc en fait c'est Mavis qui a le plus de chances de gagner la compétition, du fait qu'il tire plus vite malgré qu'il ait une réussite moins importante en probabilité sur chaque tir.
Voilà, nous arrivons à la dernière question. Donc, on lit attentivement l'énoncé. À la fin de la compétition, toutes les noix de coco contenues dans les filets sont rassemblées. Calcule la probabilité qu'une noix de coco, choisie au hasard parmi celles-ci, ait été lancée par l'une des femmes. Donc ici, nous sommes à la question F. Eh bien, on veut une probabilité conditionnelle, sachant qu'on est dans le filet. Quelle est la probabilité que ce soit Betty lancé par une des femmes? Donc on a Betty et Mavis. Du coup, les deux femmes, il faut savoir que Mavis est un prénom féminin. Je ne sais pas si c'est donné au début. Oui, c'est donné au début. Donc deux femmes, Betty et Mavis. Donc pas de souci avec ça. Donc Betty ou Mavis. Voilà, on doit déterminer cette probabilité-là. Donc cette probabilité-là, c'est la probabilité, bien entendu, Betty ou Mavis sont deux événements qui sont incompatibles, donc on va faire la somme des probabilités. Et on calcule ces deux probabilités de manière classique. P de B sachant F, c'est P de B inter F divisé par P de F. La probabilité de M sachant F, c'est la probabilité de M inter F sur P de F. Je me sers de mon arbre, je fais mes calculs et j'obtiens à peu près 0,719. Voilà, je vous remercie pour ce bac, je vous conseille de le refaire. Il n'est pas si évident que ça. Au niveau mathématique, il est assez simple, mais au niveau de la mise en forme des énoncés pour les 3 dernières questions, c'est un exercice qui est assez difficile au final. Je vous remercie de votre attention.